Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et il leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre fut peiné, parce que la 3e fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu? » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire au Seigneur Dieu. À ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu.
Dans l'Évangile du jour, c'est un récit qu'on a entendu déjà quelques fois depuis le temps pascal. C'est le dernier chapitre de Saint Jean. Il semble, pour plusieurs exégètes, des spécialistes de la parole, qu'il a été ajouté à l'Évangile quelques années plus tard, puisqu'il y a déjà une première conclusion dans l'Évangile de Jean, chapitre 20, et revient ce texte comme une seconde conclusion. Mais peu importe, ce qui est intéressant dans ce texte de la pêche abondante, les 153 poissons, 153, pas 154, pas 90, 153. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce texte? Ça semble être Saint Pierre qui est au premier plan et ça semble être au fond le coup d'envoi, la nomination de Pierre comme chef de l'Église. Et il y a plein de choses à trouver, à analyser dans ce texte. Tout d'abord, je ne sais pas si c'est vraiment utile de savoir, mais le 153, le chiffre des poissons, normalement, chez les Grecs, on avait dénombré à cette époque 153 sortes de poissons. Bon, ça l'a changé depuis, vous en conviendrez, mais qu'on ait utilisé ce chiffre peut peut-être avoir une résonance à cette universalité de l'Église. Puisque le symbole de l'Antiquité de l'Eucharistie, c'est le pain et le poisson. Lorsqu'on faisait des icônes dans l'Antiquité, dans l'Église primitive, les premières années après la résurrection et la mort de Jésus, on représentait l'Eucharistie avec le pain et le poisson. Un peu en rappel de cette scène où Jésus attend les apôtres au retour de leur pêche miraculeuse, après avoir connu une nuit désastreuse sans rien prendre, Jésus les interpelle, jetés à droite. Ils reviennent, le filet chargé, 153 poissons, et lorsqu'ils arrivent pour déjeuner, pour manger, le repas est prêt. Il y a déjà du pain et du poisson que Jésus fournit. Et il va quand même demander la participation des apôtres. Emmenez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Alors, c'est intéressant de voir que il y a dans cette première image des apôtres qui ne savent pas dans quelle direction aller. Ils vont reprendre leur ancien métier. Pierre va retourner à la pêche, il va entraîner avec lui. C'est Pierre qui prend l'initiative. C'est pas Jacques, c'est pas Nathanaël, c'est Pierre, je m'en vais à la pêche. On te suit. Il aurait pu dire je m'en vais jouer aux quilles, mais ça n'existait pas à l'époque. Ce que je veux dire, c'est que Pierre prend une initiative, les apôtres suivent, et c'est pas fructueux du tout, c'est la nuit, et il semble manquer quelque chose aux apôtres, ou plutôt quelqu'un. Lorsqu'ils vont reconnaître Jésus, plusieurs choses vont arriver, les 153 poissons, mais le filet résistant, qui ne cédera pas malgré le poids de ce nombre de poissons lourds. Et ce filet, on peut le voir comme étant le filet de l'Église, qui a traversé l'histoire, bien qu'il y ait eu des moments difficiles, bien qu'il y ait eu toutes sortes de choses qu'on connaît, l'Église demeure, le filet continue. Et j'aime bien faire le parallèle avec Saint Luc, au chapitre 5 de Saint Luc, il y a ce récit similaire de la pêche miraculeuse. Et Jésus va regarder Pierre en lui disant, « Simon, désormais ce sont des hommes que tu prendras dans ton filet, et non plus des poissons. Au fond, je veux t'établir comme celui qui va diriger ceux qui disent croire en mon nom. » Et là, ça nous emmène à la première lecture des Actes des Apôtres, qui est la suite de ce récit de la résurrection de la pêche miraculeuse. Au chapitre 5 des Actes des Apôtres, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été vécues dans la première Église. Parce qu'on pourrait nommer les Actes des Apôtres le récit de la première Église ou la naissance de l'Église.
On se souvient, le premier chapitre, l'ascension de Jésus. Jésus, après les 40 jours où il est apparu, après sa résurrection, dont ce récit de la pêche miraculeuse, dont Marie-Madeleine au tombeau. 40 jours après tout ça, il remonte devant les yeux des apôtres au ciel, dans la gloire. Et là va commencer le cheminement des apôtres. La Pentecôte, l'Esprit Saint qui va venir sur eux. Ils vont se mettre à parler dans toutes les langues. Ensuite, il va arriver un certain nombre de manifestations. Pierre va parler de sa foi. Et il va se souvenir, finalement, Pierre, des 3 m'aimes-tu de l'Évangile d'aujourd'hui, où Jésus va dire, m'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci? Oui, sois celui qui conduit, qui nourrit et qui protège mon peuple. Alors Pierre, dans le récit des Actes des Apôtres, va annoncer que Jésus est le Christ devant des hommes et des femmes qui ne croient pas tous. Et au chapitre 3, devant le Sanhédrin, devant le grand conseil des gens qui ont fait crucifier Jésus. Alors, quelle audace de Pierre! Mais Pierre est affermi par l'Esprit Saint de la Pentecôte. Après la Pentecôte, c'est comme si tout le monde avait un power, un super pouvoir. La peur est derrière nous. Une seule chose nous importe, que Jésus-Christ soit connu, aimé et honoré. On est prêt à foncer et même à payer le prix pour les apôtres. Et on arrive à ce texte d'aujourd'hui où Pierre a fait des conversions. La première prédication de Pierre, 3000 conversions. C'est quand même pas rien. Deuxième, 5000. Ça fait déjà un bon nombre de chrétiens qui se font baptiser. Ça devait être des longs baptêmes. Hein? Ça devait être des baptêmes collectifs. L'Église grandit rapidement. Et on arrive au texte d'aujourd'hui, devant le Sanhédrin. On empêche les apôtres de parler au nom de Jésus. Ça dérange. Parce qu'au fond, ils se posent eux-mêmes la question, les grands prêtres et le conseil, avons-nous commis une grave imposture en ordonnant la mort de ce fameux Jésus qui commence à gagner en popularité? Il commence à gagner en popularité parce que les gens suivent les apôtres et les apôtres font des miracles. On se souvient de Pierre qui va guérir ce boiteux au chapitre, je pense que c'est au chapitre 3 ou 4 des Actes des Apôtres. Il arrive au temple, il y a cet homme qui n'arrive pas à marcher. Depuis longtemps, tout le monde le connaît. C'est comme si, depuis 20 ans, il y avait un homme ici aux marches de Sainte-Agnès qui était assis avec un chapeau qui nous demande de l'argent et on sait que cet homme-là n'est pas capable de marcher. Et que moi, après la messe, bon, peut-être pas moi, là, mais l'abbé Garrick, il va lui donner une bénédiction puis il se relève. Alors là, là, tout le monde disait, wow, l'abbé Garrick, extraordinaire, on va aller se confesser. On va peut-être avoir une guérison miraculeuse. Tout ça pour dire qu'au fond, Jésus faisait des miracles et les apôtres qui croient en son nom font des miracles. Et ça interpelle le Sanhédrin, ça interpelle le conseil. Est-ce qu'on aurait commis une grave imposture? Alors on dit, on vous empêche d'annoncer le nom de Jésus, puis pour vous donner une leçon, on va vous fouetter. On leur donne des coups, on les fouette, et eux, les apôtres, repartent tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations au nom de Jésus. Et puis, ils vont continuer d'annoncer. Est-ce qu'on doit considérer la parole des hommes plutôt que celle de Dieu? Nous le savons, nous. Vous, Sanhédrin, vous n'avez pas marché pendant ces 3-4 ans aux côtés de Jésus. Vous ne l'avez pas vu accomplir ces miracles. Vous ne l'avez pas entendu relever les pauvres. Vous ne l'avez pas vu redonner la dignité à tous ces hommes et ces femmes. Nous l'avons vu. Et nous sommes les témoins. Et nous continuons son œuvre. Alors vous avez beau nous fouetter, vous avez beau nous interdire, est-ce sage
de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu lui-même qui se manifeste. Et ça va rester comme ça. Ils vont les laisser partir après la correction et puis les apôtres vont continuer. C'est la naissance de la première Église dans le souffle de la résurrection, dans le souffle de la Pentecôte qu'on va vivre dans quelques semaines. Alors, rendons grâce à Dieu et redisons à notre tour à ce Jésus qui nous interpelle, Pierre, Marc, José, m'aimes-tu? M'aimes-tu vraiment? On sait que Jésus, les trois m'aimes-tu, je termine avec ça parce que j'en ai déjà parlé, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais les trois niveaux du m'aimes-tu de Jésus à Pierre, m'aimes-tu d'un amour d'amitié? M'aimes-tu? Non, puis Jésus qui dit m'aimes-tu d'un amour total, définitif, sans calcul? M'aimes-tu d'un amour agapé? Pierre, je t'aime, Seigneur, d'un amour d'amitié, d'un amour de compagnon, d'un amour de communion, mais quand même. Pierre, m'aimes-tu encore d'un amour total? Seigneur, tu sais bien, tu sais que je t'aime d'un amour d'amitié, de compagnon. Et à la fin, le troisième, m'aimes-tu de Jésus? Pierre, m'aimes-tu d'un amour d'amitié, de compagnon? Seigneur, tu sais que je t'aime d'un amour d'amitié, de compagnon. Jésus s'abaisse pour permettre à Pierre de prendre courage et de marcher sur un terrain à son niveau. Et on va le voir dans l'histoire, Pierre va finir par répondre avec un amour agapé en donnant sa vie totale pour le Christ. Mais Jésus va être patient. Jésus va marcher avec Pierre. Jésus va le conduire jusqu'à ce oui total et définitif. Alors qu'il puisse nous accompagner aussi dans notre réponse. Peut-être aujourd'hui, nous avons à offrir à Jésus seulement un amour d'amitié. Peut-être que le Seigneur attend de nous qu'on grandisse, qu'on marche avec lui pour nous emmener plus loin avec lui. Amen.